Bonjour, bienvenue à notre série d'enregistrement de podcast, enregistrement réalisé depuis Madrid dans le cadre du congrès de l'ESC 2025. Et nous avons le privilège de commencer par un sujet important qui est l'hypertension artérielle et par une approche importante qui est l'association fixe d'antihypertenseurs et en l'occurrence d'une association fixe amlodipine et perindopril. Il s'agit d'un sujet important que nous allons aborder sous différents aspects. Quel est le rationnel de cette association? Quels sont les bénéfices attendus de cette association? Comment cette association marche-t-elle? Dans quel groupe de population, y compris les populations de race noire dont on pense qu'elles peuvent avoir une certaine spécificité? Et pour aborder cette question, nous avons un éminent spécialiste de notre sous-région, le docteur Tidiane Fani, cardiologue malien. Bonjour Tidiane. Bonjour, professeur Khan. Je suis ravi d'être avec vous sur ce plateau. Mais merci beaucoup à toi. Et nous allons donc commencer par une question assez vaste. Pourquoi l'association, notamment l'association fixe, est-elle aujourd'hui considérée comme la stratégie privilégiée dans le cadre de la prise en charge de l'hypertension artérielle? Je vous remercie. Le traitement combiné est la norme aujourd'hui, car la plupart des patients ne sont pas contrôlés. L'utilisation de deux agents à mécanisme d'action complémentaire, comme l'inhibiteur calcique, l'amlodipine, et l'inhibiteur de l'enzyme de conversion, le perindopril, permet un contrôle plus rapide et durable. Donc, les preuves sont accablantes par rapport aux recommandations des différentes sociétés savantes, l'European Society of Cardiology, les SH, l'HA. Ils recommandent de commencer un traitement par des traitements combinés chez les patients dont la tension artérielle n'est pas dans les cibles ou chez les patients qui ont un facteur de risque élevé. Donc, ce sont ces preuves qui font que l'initiation du traitement par ces traitements combinés sont indiqués aujourd'hui. Très bien. Donc, si je comprends bien, aujourd'hui, les preuves vont dans le sens d'aller vers des traitements combinés et en particulier vers des associations fixes. Mais ici, en l'occurrence, nous allons parler donc d'une association fixe particulière qui est l'association amlodipine perindopril. Et j'imagine que qui dit association dit une plus une deuxième molécule. Donc, que pouvez-vous nous dire à propos de l'amlodipine comme médicament antihypertenseur? L'amlodipine est un inhibiteur calcique de la classe des dihydropyridides. Il agit en faisant une relaxation des muscles lisses, surtout vasculaires, donc réduit la résistance vasculaire systémique. Offre, en plus de cette action, une couverture assez longue dans le nictémère. Donc, c'est une molécule qui a ses effets à partir de ces deux effets, la relaxation des muscles lisses et la durée dans le temps, ce qui fait le choix de l'amlodipine comme inhibiteur calcique. Par rapport à la deuxième molécule, le perindopril, il fait partie de la classe des inhibiteurs de l'enzyme de conversion. Les inhibiteurs de l'enzyme de conversion entraînent une stabilisation de l'endothélial, donc ils améliorent la fonction endothéliale, réduisant le remodelage vasculaire et offrant ainsi une organoprotection. Au niveau des reins, donc une névroprotection, ils entraînent une diminution, une régression de l'hypertrophie ventriculaire et un ralentissement de la progression de l'athérosclérose. Donc, l'association de ces deux molécules, l'inhibiteur calcique, l'amlodipine, et l'inhibiteur de l'enzyme de conversion, le perindopril, va ajouter ces deux effets, la vasorelaxation ainsi que l'organoprotection. Voici pourquoi le choix de ces deux molécules. Donc, si je comprends bien, nous avons là un inhibiteur calcique, l'amlodipine, qui a un excellent profil pharmacologique, qui agit
de façon stable sur le nictémère, qui a un bon niveau de preuve, et je pense qu'il y a des études d'ailleurs qui le prouvent, Oui, au-delà même de la baisse de la pression artérielle, comme l'a montré l'étude Camelot. Camelot. Il y a le pérendopril, qui est un inhibiteur de l'enzyme de conversion, et on connaît la place centrale des inhibiteurs de l'enzyme de conversion dans le continuum cardiovasculaire, avec là aussi des études qui le supportent, telles que Europa Advance. Oui. Maintenant, on dit amlodipine, excellente molécule, pérendopril, parmi les principales molécules des inhibiteurs de l'enzyme de conversion. Est-ce qu'il y a une synergie lorsqu'on combine ces deux médicaments? Oui, ceci est confirmé par l'étude de la méta-analyse de 2024 qui confirme que l'association fixe amlodipine et pérendopril surpasse toutes les autres associations, par exemple valsartan amlodipine, en termes de réduction de la pression artérielle, du taux de contrôle de la pression artérielle, meilleur profil dans la protection des facteurs de risque vasculaire, un taux de contrôle supérieur à 70% dans la plupart des études. Et les bénéfices cardiovasculaires incluent donc une réduction du risque des maladies cardiovasculaires, mais aussi des effets secondaires qui étaient beaucoup plus légers et peu fréquents dans ces méta-analyses-là. Très bien. Donc, si je comprends bien, lorsqu'on associe, on associe pour avoir une synergie par rapport à l'efficacité, c'est-à-dire que l'efficacité de chaque molécule s'en trouve renforcée. Exactement. Mais on s'attend aussi à avoir moins d'effets secondaires. Moins d'effets secondaires. Ce qui, évidemment, efficacité et tolérance étant les deux piliers d'une bonne stratégie d'antihypertenseur. Exactement. Mais une fois qu'on a fini de dire ça, j'imagine que l'une des questions qui se pose toujours, c'est sur quel type de patient et quels sont donc les profils patients les plus adaptés pour la prescription de ces traitements combinés. Merci. Nous avons 3 types de patients chez qui ces traitements combinés sont indiqués. Les patients nouvellement diagnostiqués qui ont peu de risque d'être contrôlés le plus rapidement possible. Nous avons les patients à haut risque, les diabétiques atteints d'insuffisance rénale ou de coronaropathie, ainsi que les patients présentant des difficultés dans l'observance. En somme, c'est la quasi-totalité de nos patients, en dehors des patients âgés, fragiles, avec une hypertension de bas grade, à faible risque. Donc, en gros, c'est pratiquement tous nos patients qui peuvent bénéficier de cette combinaison. Donc, la majorité de nos patients, excepté donc ceux qui seraient très âgés, fragiles, à faible risque ou avec une hypertension artérielle de grade 1, et bien entendu, lorsque le risque est élevé ou modéré même, on devrait plutôt aller vers une association fixe. La question qui se pose, puisque nous sommes sur le continent africain, c'est qu'en est-il des particularités de l'hypertension artérielle de race noire? Est-ce que cette association marche ou marcherait, selon vous, dans notre contexte? Ça, c'est une question très importante parce qu'il a été démontré que chez le sujet noir, les inhibiteurs calciques tels que l'amlodipine et les thiazidiques sont beaucoup plus efficaces chez la race noire. L'essai créole a montré que l'association amlodipine-pérendopril est plus efficace que d'autres associations pour le contrôle de la pression artérielle chez les patients noirs d'Afrique. Cette association, dans les résultats attendus, est la mieux indiquée. Dans l'étude de sous-groupe, dans le sous-groupe de l'étude ASCOP-BPLA, on a confirmé un meilleur contrôle de la pression artérielle et une réduction des événements cardiovasculaires avec association amlodipine-pérendopril. Donc, la préférence sur le sujet noir est documentée par les études. Très bien. Oui. Alors donc, si je comprends bien, aujourd'hui, on peut dire que chez les sujets de race noire, nous avons des études qui confortent l'idée, et nous l'avons en dehors du continent,
avec notamment Ascot, mais nous l'avons aussi sur le continent avec l'étude créole qui montre qu'il n'y a pas meilleur finalement qu'une association amlodipine périndropine. Et vous commenciez d'ailleurs à parler des bénéfices, et c'est à dire qu'au-delà de la réduction des chiffres tensionnels, on a une vraie protection du risque cardiovasculaire ou rénal. Oui, évidemment. Dans les maladies coronariennes, l'amlodipine réduit l'angine de poitrine, tandis que le périndropril réduit les événements cardiovasculaires à long terme. Ça, c'est selon l'étude Europa. Les périndropril, il prévient les accidents vasculaires cérébraux. Et cette association améliore surtout la compliance vasculaire et réduit la variabilité tensionnelle dans le nictamère. On a vu dans le traitement sur les maladies diabétiques que cette association est neutre sur le plan syndrome métabolique. Et cette association, contrairement à l'association thiazidique et bêta-bloquant. Donc, c'est beaucoup plus sûr pour faire le contrôle et de ne pas être sur aussi d'autres complications. En cas d'insuffisance rénale chronique, le périndropril assure une néphroprotection, tandis que le contrôle stable de la pression sur le nictamère, assuré par l'amlodipine, ralentit la progression et l'apparition de l'insuffisance rénale chronique. Donc, si je comprends bien, une bonne protection cardiovasculaire sur les accidents vasculaires cérébraux, sur la maladie coronaire, une bonne protection cardio-rénale, et là également sur tout type de population, y compris les populations de race noire, avec, on va dire, cerise sur le gâteau, du point de vue pharmacologique, cette meilleure appréhension de la variabilité tensionnelle dont on sait qu'elle est un indicateur du risque. Alors, donc, efficacité clairement prouvée. Oui. Vous l'avez certes abordé, mais est-ce qu'on peut y revenir un tout petit peu? Il y a aussi la tolérance qui semble être un élément fondamental. Quels sont aujourd'hui les gains ou les avantages qu'on peut attendre de cette association en termes de tolérance? Nous savons que l'amlodipine tout seul souvent entraîne des complications type œdème au niveau des chimies. Et cette complication est levée par l'association avec le périndropril. Donc, les avantages font que la tolérance est beaucoup plus élevée que les médicaments pris unitairement. Ceci est d'autant plus prouvé dans les études, en plus de l'organoprotection, l'observance est meilleure parce qu'il y a beaucoup moins d'effets secondaires. Très bien. J'imagine que oui, effet secondaire rime avec moindre observance. Donc, si je comprends bien, on aura un patient qui va bénéficier de ces médicaments ou de cette association. Il ne va pas s'arrêter à prendre ces médicaments parce qu'il aura moins d'éléments inférieurs que s'il prenait de l'amlodipine seul. Et de façon générale, une tolérance qui est meilleure. Et bien entendu, tolérance meilleure veut dire meilleure adhérence. Et comme les médicaments ne marchent que chez ceux qui les prennent, oui, on peut imaginer qu'on va avoir de ce fait simplement une meilleure protection cardiovasculaire. Alors, je pense que les explications ont été très claires, Docteur Fanny. Finalement, quels seraient vos messages clés que vous voudriez adresser à ceux qui nous écoutent? Ce que je retiens, la prise en charge de l'hypertension artérielle ne se limite pas seulement à la réduction des chiffres, mais vise également à réduire le risque cardiovasculaire. L'association amlodipine-périndropril est l'un des traitements le mieux étudiés, les plus efficaces et mieux tolérés. Donc, nous disposons de ce qu'il faut comme molécule pour adopter ce traitement. J'ajouterais qu'il devrait s'agir d'une option à dose fixe de première intention, en particulier chez les patients à haut risque, dans les populations diverses, notamment les patients noirs, où les données probantes confirment d'excellents résultats. Je vous remercie. Mais merci beaucoup. De ce que j'ai compris de votre brillante intervention, c'est que l'association amlodipine-périndropril doit être une association à privilégier dans l'initiation du traitement, comme le recommandent aujourd'hui toutes les sociétés savantes.
Il faut le faire chez les sujets à risque élevé, mais pas que, puisque en dehors de quelques rares exceptions que vous avez citées initialement, des sujets fragiles à faible risque cardiovasculaire, on doit aller vers une association fixe. Et ici, en l'occurrence, il s'agit d'une association fixe qui peut être privilégiée, d'autant plus que sur le continent africain et chez les sujets de race noire, nous avons des évidences. Nous avons également des évidences sur la baisse des chiffres tensionnels, sur la variabilité tensionnelle, mais aussi et surtout sur la protection cardiovasculaire et rénale. Et puis enfin, nous avons des évidences sur une meilleure tolérance qui va de pair avec une meilleure adhésion de nos patients. Merci pour cette explication très claire et ce brillant plaidoyer qui va sûrement nous convaincre de l'importance de ces associations fixes et en particulier de l'association périndopril amlodipine. Merci beaucoup, Dr. Fanny. Je vous remercie, professeur. Merci. Attends.